La Falbrique, la clique qui parle de la Fal. Éducation, Formation, sport, vie associative, culture, sciences, vie associative, éducation, formation, sport. Science. Ça fait tomber comme ça. Bonjour, bienvenue dans la Falbrique, la chronique animée par la Fal 53. Aujourd'hui, on accueille Alexis. Donc bonjour Alexis. Bonjour. Alors présente-toi et qu'est-ce que tu fais à la Fal 53 ? Donc Alexis Gilles, je suis donc sur une double casquette à la fédération, à la Ligue de l'enseignement de la Mayenne. Je suis à la fois délégué général pour une partie et pour l'autre qui nous fait nous retrouver aujourd'hui, c'est l'UCEP. Et en fait, j'ai une mission en fait de coordination, on appelle ça être délégué départemental à l'UCEP. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire UCEP ? UCEP, c'est l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. Et alors, depuis combien de temps existe l'UCEP ? Alors l'UCEP, ça a un petit peu plus de 75 ans. Ça a été créé en 1939 par un personnage bien connu à la Ligue de l'enseignement, c'est Jean Zay, qui était à l'époque ministre de l'Éducation nationale, de la culture et des beaux-arts, et donc qui a créé l'UCEP parce qu'il souhaitait avoir du sport à l'école à l'époque. Donc voilà, depuis 1939, l'UCEP agit sur tout le territoire. On rappelle aussi que Jean Zay a créé le Festival de Cannes, qui s'est terminé dimanche dernier. Et alors, quelles sont les actions de l'UCEP dans le département ? Alors l'UCEP, c'est donc une fédération sportive qui a la particularité d'être à la fois une fédération sportive scolaire et à la fois un service de la Ligue de l'enseignement. D'accord ? Ça a été créé au sein de la Ligue de l'enseignement. Contrairement à la fédération sportive que tout le monde connaît dans le second degré, c'est l'UNSS, qui, elle, est créée directement à l'Éducation nationale. L'UCEP, c'est au sein de la Ligue de l'enseignement. Donc ce qu'on fait nous sur le département, c'est tout un tas de choses. On accompagne les écoles dans leurs projets autour du sport, mais plus largement on essaye par le sport, et le sport support d'un certain nombre de choses, notamment l'éducation à la citoyenneté, la santé, les notions de handicap, etc., etc. C'est-à-dire qu'on aborde tout un tas de sujets par des projets UCEP avec les écoles. Et est-ce qu'il y a une tranche d'âge spécifique ou c'est vraiment toute l'école primaire ? Alors on intervient sur toute l'école primaire. De plus en plus, là on vient de créer un nouveau groupe de travail à l'interne de l'UCEP autour des maternelles. Donc on va bientôt aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire que pour le moment on va dire on est avec les cycles 2, cycle 3, c'est un peu technique, mais ça va du CP au CM2. On accompagne les écoles donc partout sur le département. D'accord. Et quel sport faites-vous du coup à l'UCEP ? Alors on fait tout. On fait vraiment de tout. Donc notre particularité, c'est, on va dire, les pratiques innovantes. On a énormément de pratiques qui sont très très peu reconnues au sein de l'école. Donc on essaye de développer ça. Et chaque année, on essaye de créer des nouvelles activités. Alors créer ou récupérer des activités qui sont plutôt à dominante coopérative. C'est un peu le credo de l'UCEP, c'est-à-dire on essaye de favoriser des pratiques pour les enfants qui les font participer en fait, qui les font rendre acteurs. Alors il y en a qui sont assez connus, c'est le kinball par exemple, mais on va aussi aller pratiquer des activités comme le tchoukball où encore une fois pas de contact, on joue en équipe, on favorise les passes, etc. Enfin on est sur des jeux de coopération d'une manière générale. Et justement, est-ce que les enfants apprécient ces sports innovants qui ne sont pas connus ? Parce qu'ils aiment le foot, mais là c'est vrai que c'est innovant, et est-ce qu'ils montrent un intérêt ? Exactement, c'est-à-dire pour eux c'est une vraie découverte. Chaque année on essaye de leur faire découvrir ce type d'activité. Pour eux c'est vraiment une mise en projet. Voilà, on essaye de les mettre en projet et derrière tout ça on leur fait découvrir des activités, mais l'objet premier de l'UCEP c'est la rencontre sportive. C'est faire se rencontrer des classes et des élèves autour d'une pratique qu'ils ont préparée dans leur classe. Donc nous on les accompagne, donc avec moi je suis donc délégué départemental UCEP, mais il y a aussi 2 collègues qui sont animateurs au sein de l'UCEP départemental et de la Ligue de l'enseignement, donc qui eux vont sur le terrain et accompagnent les classes dans leurs projets et organisent la rencontre finale qui vient finaliser le cycle d'apprentissage. Et ça, du coup, c'est sur toute l'année ou c'est sur des trimestres ou Sur toute l'année. D'accord. On accompagne donc tout le département, donc plusieurs, alors ce qu'on appelle des circonscriptions à l'Éducation nationale. C'est le territoire mayennais qui est partagé en 5 grandes parties en fait. Et puis avec les conseillers pédagogiques de l'Éducation nationale, on programme à l'année tout un tas de projets. Alors à la fois sur le temps scolaire,
sur le temps périscolaire, parce qu'on a des associations UCEP qui interviennent aussi dans le cadre d'étapes, et on intervient également le mercredi après-midi sur des activités. Et donc, quels sont les avantages d'être affilié à l'UCEP ? Alors effectivement, il y a cette question de l'affiliation, hein, étant donné qu'on est une fédération sportive. Alors ce ne sont pas des écoles qui s'affilient à l'UCEP, ce sont des associations d'écoles, via des associations de parents d'élèves, hein, APE, ou amicales, laïques, ou encore des associations UCEP de l'école. Donc elles s'affilient effectivement, et elles ont tout un tas de services et d'accompagnement. J'ai parlé tout à l'heure des animateurs, hein, donc des moyens humains qui viennent les accompagner. Nous avons du matériel, donc un grand stock de matériel sportif avec tout un tas de pratiques. Hein, ça va de l'escrime, la pelote basque, le kinball, etc. On a des vélos, des rollers, hein, donc il y a tout un tas d'activités. Donc on est ressources pour le matériel, mais ressources aussi au niveau de documentation pédagogique. Et du coup, il y a combien d'associations qui sont affiliées à l'UCEP ? Alors il y a à peu près 70 associations d'écoles. Donc dans le primaire, ce qui va à peu près être la moitié des écoles primaires publiques, hein, sur le département. Donc on est vraiment bien représenté sur le territoire départemental. Il y a près de 5000 enfants licenciés à l'UCEP. Donc c'est assez énorme parce qu'en fait ça fait de l'UCEP la deuxième, voire troisième, je crois, fédération sportive, tout sport confondu. Après le football, c'est la deuxième structure qui a le plus de licenciés. Hein, donc à la fois on ne connaît pas beaucoup l'UCEP, c'est vrai. Hein, enfin, quand on est jeune, on se rappelle pas, hein, qu'on a fait de l'UCEP finalement quand on est passé à l'école primaire, mais en tout cas, il y a énormément de licenciés et c'est très très dynamique sur le département. À l'échelon national, c'est 800 000 enfants licenciés. D'accord. Et est-ce que toutes les écoles peuvent du coup faire du sport avec l'UCEP ? Oui, tout à fait. Donc c'est en début d'année, hein, l'école ou l'équipe d'enseignants qui choisit finalement d'adhérer ou non au projet de l'UCEP, donc en fonction de ce que je disais tout à l'heure sur les activités. Donc elles se retrouvent en début d'année, puis elles disent, est-ce que cette année, pour une partie de nos élèves ou tous nos élèves, on va mener des projets avec l'UCEP. Et donc du coup, on a des écoles qui sont assez fidèles, hein, qui reviennent d'année en année, puis de nouvelles, hein, qui arrivent par rapport à des propositions qu'on fait dans l'année, en fonction des activités, en fonction des ressources. D'accord. Et comment elles peuvent vous contacter ? Par exemple, si elles veulent avoir des renseignements ou s'affilier ou... Alors on est assez présent en fait, je ne l'ai pas parlé en termes d'activité, mais on est très très proche de l'école, c'est-à-dire qu'on intervient beaucoup dans le cadre de la formation des enseignants. Hein, donc moi je suis plutôt sur ce volet-là, c'est-à-dire j'interviens auprès des enseignants et des directeurs d'école, ce qui fait que c'est à ce moment-là que je leur présente le projet de l'UCEP d'une manière globale. Et puis, on a après tout un tas de contacts. On a un programme annuel, hein, qui est envoyé dans toutes les écoles. On a un site internet, etc., qui permet après de communiquer avec les enseignants, parce que c'est un peu finalement la cible, entre guillemets, pour nous. Une animation sportive, ça dure combien de temps ? Quand on intervient alors dans l'école ou autour de l'école, c'est à peu près, on va dire, à peu près 1 heure, quoi. Hein, 1 heure d'activité sportive. Et puis après, il y a une rencontre finale. Là, on est plutôt sur une demi-journée. On essaye de regrouper des élèves sur tout un secteur, hein, d'un même coin. Et puis, ils arrivent, ils sont 300, 400 peut-être à peu près. Et donc, du coup, là, on est plutôt sur la demi-journée, hein, pour que ce soit plus facile à gérer. Bien, merci Alexis d'être venu nous voir pour nous parler de l'UCEP. Et on remercie donc Alexis Gilles, donc délégué général de la FAL 53 et délégué départemental de l'UCEP. Et je peux rajouter quelque chose ? Vas-y. Moi, j'en profite pour remercier Émilie et Laura. Alors, j'aurai peut-être l'occasion de revenir pour présenter peut-être un peu plus la Ligue de l'enseignement. En tout cas, je tenais à les remercier pour tout ce qu'elles font pour valoriser toutes les actions de la fédération et ce qu'elles font dans le cadre du programme là, des 150 ans et des 70 ans de la structure. Donc, merci à vous, les filles. Merci. On peut s'applaudir. Retrouvez cette chronique tous les 15 jours sur l'autre radio. Vous pouvez nous retrouver sur le Facebook FAL 53 et le Twitter.